Salut les amis, que le Père soit loué. C'est toujours un plaisir de venir vous parler. Donc, comme le titre de la vidéo le dit, ok, donc nous allons parler de l'invention de Jésus-Christ. Donc, l'invention de Jésus-Christ, je veux ici parler du faux Jésus-Christ blanc, aux cheveux lents, aux yeux bleus, celui-là que la synagogue de Satan a inventé. Maintenant, nous allons utiliser tout bonnement la Bible comme ils ont utilisé la Bible pour mentir. Nous allons aller dans la Bible. Nous allons aussi utiliser des livres qu'ils ont qualifiés d'apocryphes, des livres qu'ils ont interdits aux gens. Pourquoi ils ont interdit ces livres-là aux gens? Tout simplement parce qu'il y avait des prophéties dans ces livres-là que la synagogue de Satan ne voulait pas que les gens lisent, que les gens comprennent, tout simplement parce que les gens allaient en réalité, en tout cas, démasquer leur plan diabolique de changer l'histoire du peuple hébreu. Donc, nous allons le prouver. Pourquoi je vais utiliser les livres apocryphes? Tout simplement parce que les livres apocryphes, en tout cas, pas tous, mais certains sont des livres que Dieu, en tout cas, a donné son accord. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'en ai par exemple, comme vous pouvez voir ici, ok, ça ce sont des livres apocryphes. Vous avez le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le livre de Japhar, ok, livre apocryphe. Vous avez ici, j'ai le deuxième livre des Maccabées, ok. Maintenant, pour vous prouver cela, on va aller d'abord même sur Internet. Je tape seulement Bible et apocryphe, ok, Bible et apocryphe. Je prends seulement le premier site internet, peu importe, hein, ok. Maintenant, regardez ici, il est écrit, par exemple, la liste des livres apocryphes se trouvant dans certaines éditions, ok. On dit, le concile de Trente n'a pas pu accepter, donc ils se sont, un concile, c'est-à-dire les gens se sont assis et ils discutent, ok. Ils disent, n'a pas pu accepter la totalité de la Septante, ok. La Septante, c'est, vous avez la Septante et la Vulgate, bref, la Septante, et que, virgule, on a fait une sélection dont voici la liste. Donc, vous avez le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de la sagesse, le livre du Siracide ou l'Ecclésiaste. Vous avez le livre de Baruch, le premier livre des Maccabées, le second livre des Maccabées, les suppléments grecs d'Esther et les suppléments grecs de Daniel, les cantiques des trois Hébreux, l'histoire de Suzanne, l'histoire de Belle et le dragon, ok. Donc ici déjà on vous dit, ils n'ont pas pu accepter la totalité. Ça veut tout simplement dire, il y a plus que ça, ok. Bref, on va pas vous compliquer la tâche. Regardez, j'ai ici une version de la Bible, comme vous pouvez voir, Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible. Dans cette version de la Bible, je ne sais pas si vous pouvez voir clair, ici, voilà, vous avez, voilà, vous allez Judith, Maccabée, tout ça là, donc c'est ça. Donc ça c'est la version, ok, dans laquelle vous retrouvez tous ces livres-là. Pourquoi ces livres-là ont été classés apocryphes? Apocryphe, ça veut tout simplement dire interdit. On vous a interdit cela. Maintenant, on va vous expliquer. Maintenant, je prends par exemple le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch. Je dis ceci, Enoch est le premier scribe, est la première personne à qui Dieu a demandé d'écrire. Et comme j'avais déjà fait d'autres vidéos auparavant, j'avais démontré que les premiers écrits de la parole de Dieu ne pouvaient pas être en hébreu, tout simplement parce que la notion de hébreu a commencé avec Abraham. Ok, Enoch, Adam, Caïn, Ève n'ont jamais été hébreux. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous prouve. Maintenant, la synagogue de Satan a dit, il ne faut pas lire le livre d'Enoch parce qu'il n'est pas inspiré. Mais non, je vais dans la Bible, hein, dans la Bible. Tout simplement, je prends le livre de Jude, ok, Jude. Regardez ceci,
Je lis à partir du verset 15, ok? À partir du verset 15, même à partir du verset 14. Regardez ceci. Vous pouvez lire au début pour comprendre toute l'histoire. Regardez. C'est d'eux aussi qu'Enoch, le 7e patriarche. Donc, Enoch est la 7e personne sur terre. Le 7e patriarche depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints. Ça, c'est dans la version catholique comprend. Cette prophétie-là, si vous avez le livre d'Enoch, vous allez retrouver cette prophétie-là, ok? Maintenant, je vous pose la question. Jude, qui a marché, qui est le frère du Christ, ok? Qui a marché avec le Christ, le véritable Christ. Il écrit, soi-disant, un livre, et dans ce livre-là, il prend une citation. Est-ce que vous comprenez? Il prend une citation qu'il a tirée du livre d'Enoch. Donc, vous pensez que quelqu'un qui a connu le Christ, qui a marché avec le Christ, va prendre une citation d'un livre que Dieu n'avait pas inspiré? Ça tient pas la route, ok? Ça tient pas la route. Maintenant, je vais vous parler maintenant du livre des Jubilés, ok? Du livre des Jubilés. Pourquoi ces gens-là ont enlevé les livres des Jubilés? Parce que dans les livres de Jubilés, en tout cas en connexion avec le livre d'Enoch, si vous suivez le calendrier que Dieu a donné à Enoch, que les véritables Israélites suivaient, ok, vous allez comprendre qu'on n'est pas en 2015, ok, tout simplement parce que ça c'était le temps selon l'ordre de Dieu. Donc comme ces gens-là avaient l'intention de tout changer, changer le temps, changer le calendrier, vous donner soi-disant une ère qu'ils ont appelée l'ère chrétienne, ok, donc ils ont caché tous les documents qui les contredisaient. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais dans le livre de Jacques, ok? Dans le livre de Jacques. Je vais vous montrer quelque chose. Jacques au 2e chapitre du verset 23, ok? Maintenant, la première partie, je suis juste en train de prouver ou de justifier que les livres apocryphes, en tout cas certains livres apocryphes, étaient partis des rouleaux, des écrits que les gens lisaient, même à l'époque, avant même le Christ. Ok, on va vous prouver cela, comme les livres d'Enoch. Maintenant, ici, à partir du verset 21, il est écrit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Point d'interrogation. Ok? Maintenant, à partir du verset 22, on dit, tu vois que la foi coopérait à ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ça, c'est la version catholique comprend. Regardez ceci. Et la parole de l'écriture s'accomplit. Et la parole de l'écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Point. Maintenant, je dis ceci. Montrez-moi dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse, où Abraham a été appelé ami de Dieu. Dans le canon actuel, ce verset-là n'existe pas, où Abraham a été appelé ami de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer où ce verset-là existe. Ce verset-là est, en tout cas, quand la parole de Dieu dit « ainsi s'accomplit l'écriture », ça veut tout simplement dire que ça a été écrit quelque part. Ce verset-là a été tiré du livre des Jubilés. Donc, on va aller dans le livre des Jubilés, ok, au chapitre 19, ok, comme vous pouvez voir, ok, livre des Jubilés ici, ok, chapitre 19, ok. Bon, voilà, je descends, attendez, voilà, je lis à partir d'ici, ok. Et tous les jours de la vie de Sarah étaient de 127 ans, ok, qui sont 2 jubilés et 4 semaines et 1 an, point virgule. Ce sont les jours de l'année de la vie de Sarah, point. C'est la 10e fois qu'Abraham
se faisait éprouver et qu'il fut trouvé fidèle et patient d'esprit. Et il ne dit pas un seul mot de la rumeur quant au pays que Dieu avait dit qu'il le donnerait à lui et à sa sémence après lui. Et il sollicita là un endroit pour enterrer sa femme, car il avait été trouvé fidèle et fut inscrit comme un ami de Dieu sur les tablettes célestes. Donc c'est ici que ce verset-là ou cette parole-là a été écrite. C'est dans le livre des Jubilés. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont pris le livre des Jubilés, ils ont enlevé. Ok, tout simplement parce que ce livre-là donne le temps, l'ordre de la création, en tout cas le temps selon la création de Dieu. Pas l'heure chrétienne, un mensonge, une supercherie, une abomination. Ils ont tout changé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous avez aussi le livre de Baruch. Bon, le livre de Baruch, je vais juste vous montrer quelque chose, ok? Le livre de Baruch, pour que vous sachiez que le livre de Baruch existe, vous pouvez lire le livre de Jérémie au chapitre 36. Donc, premièrement, Baruch, c'était comme étant un secrétaire de Jérémie. Donc, premièrement, Dieu a demandé à Jérémie d'écrire. Jérémie a dicté les paroles à Baruch. Baruch a pris le livre, il est parti lire dans l'assemblée. Le roi s'est fâché, il a brûlé le premier livre. Et Jérémie a demandé à Baruch d'écrire un deuxième livre, ok? Bon, là, vous pouvez voir dans la version catholique crampon, vous avez ici, attendez, vous avez ici le livre de Baruch. Il est là, Baruch, ok? Mais dans vos versions, on les a enlevés, ok? J'ai parlé du livre du juste ou le livre de Japhar, ok? Ou le livre de Japhar. Maintenant, je vais vous donner encore un autre verset dans la Bible qui fait mention du livre du juste. Nous allons aller dans le deuxième livre de Samuel, ok? Deuxième livre de Samuel, attendez, tranquillement. Deuxième livre de Samuel, ok? Au premier chapitre, regardez, du verset 18, il est écrit, voilà. Et il ordonna de l'enseigner aux enfants de Juda. Ok? C'est le chant de l'arc. Voici qu'il est écrit dans le livre du juste. 2 points. La splendeur d'Israël a-t-elle péri sur tes hauteurs? Comment sont tombés les héros? Mais non, le livre du juste là, c'est quoi? C'est le livre de Japhar. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est aussi un livre que vous devrez vous approprier. Mais non, ça... C'était juste pour vous prouver que les livres qu'ils ont qualifiés apocryphes, ce sont des livres, en tout cas, que les gens lisaient. Ok, ça faisait partie des écrits sacrés. Maintenant, je veux vous montrer pourquoi ils ont enlevé certains livres. Tout simplement parce que dans certains livres, il y avait des prophéties, en tout cas, qui ont été données, qui prouvent que ces gens-là, ces païens, ces fils de Néphilim, cette synagogue de Satan, devraient venir pour changer l'écriture, vous inventer ce Borja, ce fils de Néphilim, ce pédé, cet homosexuel, ce Jésus blanc aux yeux bleus, cette abomination devant le Père. Donc il y a des prophéties dans les livres apocryphes qui ont été données, qui dénonçaient déjà leur projet machiavélique, leur projet satanique. Et on va aller le lire. Maintenant, avant même que ces gens-là mettent leur projet sur pied, ils devraient, dans un premier temps, confisquer tous les écrits du peuple hébreu que nous sommes. Et ça, je ne mâche pas les mots. Maintenant, pour que vous sachiez cela, ok, on va aller tout simplement dans le livre des Maccabées, ok? Dans le livre des Maccabées, premier livre des Maccabées, ok? Premier livre des Maccabées, chapitre 3. Premier livre des Maccabées au chapitre 3. Attendez.
voilà, au chapitre 3, regardez ce qui est écrit. Donc, là, c'est maintenant la guerre que ces Romains, ces Grecs, ces fils de Néphilim vont livrer au peuple choisi de Dieu, le peuple hébreu. Ok, regardez, à partir du verset 42, il est écrit 1 Maccabée chapitre 3, verset 42. En tout cas, voilà, regardez ce qui est écrit. Judas, là on parle de Judas, Maccabée, le fils de Matthias, ok, Judas et ses frères, voyant que la situation, là c'est la guerre qu'on est en train de leur faire, ok, Judas, confondez pas Judas, Iscariote, ok, ça c'est un autre Judas, ok, donc Judas, ok, Judas et ses frères, voyant que la situation avait empiré et que les armées ennemies, donc les armées ennemies là, c'est les armées grecques, romaines, ces pédophiles, ces fils de Néphilim, ces abominables, ok? Voyez que les ennemis, les armées ennemies campaient à leurs frontières, ayant eu aussi connaissance de l'ordre qu'avait donné le roi de détruire et d'exterminer leur peuple, le peuple hébreu, ok? Maintenant, se dire les uns aux autres, relevons les ruines de notre peuple et combattons pour notre peuple et pour notre sanctuaire. Est-ce que vous comprenez les mots et les langages? Regardez, on va aller tranquillement. L'assemblée se réunit pour être prêt au combat et pour prier et implorer pitié et miséricorde. Or, Jérusalem, ok, était sans habitants comme un désert. Aucun de ses enfants n'y entrait ou n'y sortait. Le sanctuaire était foulé aux pieds et les fils de l'étranger, ok, les fils de l'étranger occupaient la forteresse. Elle était la demeure des nations. La joie avait disparu de Jacob. Quand on parle de Jacob, comprenez que c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez? La joie avait disparu de Jacob, la flûte et la harpe étaient muettes. Maintenant, verset 46. Ce temps donc rassemblés, ils vinrent à Maspha vis-à-vis de Jérusalem, parce qu'il y avait autrefois à Maspha un lieu de prière pour Israël. Verset 47. Ils jeûnèrent ce jour-là, se couvrirent de sacs, jetèrent de la cendre sur leurs têtes et déchirèrent leurs vêtements. Regardez maintenant ceci. Ils, ça c'est le peuple hébreu, ok? Ils étendirent le livre de la loi, que les nations, donc ces fils de Néphilim, ces Grecs, ces Romains, ok, ces abominables, que les nations recherchaient pour y peindre les images de leurs idoles, Donc, ils ont cherché à confisquer d'abord le livre de la loi et pour, voilà, vous donner ça, pour peindre ces abominables, ces fils de Néphilim, voilà. Mais on va vous maintenant expliquer l'histoire même de Sergio Borgia, ok? Tout a été changé, en tout cas, même à partir de la Renaissance. Faites vos recherches, allez étudier la Renaissance. Donc, dans la période de Renaissance, vous avez les Constantins, vous avez les Augustins, vous avez ces fils de Néphilim, ce Borgia, ils ont utilisé des peintres, des artistes comme les Michelangelo, les Léonard de Vinci, voilà, c'est eux. C'est Néphilim. Maintenant, je vais aller dans un livre, ok? Regardez déjà, même le mot renaissance, ça veut tout simplement dire. Vous avez c'est-à-dire le préfixe ré, qui veut dire encore, et vous avez le mot naissance. Donc, c'est une nouvelle naissance. Ça voulait dire quoi? Ça voulait tout simplement dire réécrire une nouvelle histoire du monde. C'est à partir de cette période-là qu'ils ont tout récréé. Faites les recherches sur la période de la Renaissance. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok? Comme vous pouvez dire ici, c'est les gens de la Renaissance, la vie et l'héritage de César Borgia. Voilà, l'héritage de César Borgia, c'est lui, votre Jésus
Christ blanc aux yeux bleus, ce fils de Néphilim. Ok, quand vous lisez son histoire, vous allez comprendre. Premièrement, il a tué son frère, il a violé même sa sœur. Ça, c'est dans son histoire et la parole de Dieu le dit. On va aller le lire dans un livre qu'ils ont classé apocryphe. Ok, regardez ceci, le livre de la sagesse, le livre de la sagesse. Ok, le livre de la sagesse, c'est le livre qui démasque, en tout cas, ce projet machiavélique, démoniaque du changement de tout. Ok, de ce Christ aux yeux bleus, aux cheveux longs, cet abominable, ce pédé, cet homosexuel. Si vous étudiez bien la vie de ce Borgia, il a été un homosexuel, un meurtrier, un pédé. Regardez, vous savez que la parole de Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Regardez ici, à partir du verset 17. Donc, livre de la sagesse, ok. En anglais, on appelle ça Wisdom of Salmon, ok. Donc, la sagesse de Salmon, mais en français, c'est livre de la sagesse. Chapitre 14, à partir du verset 17. Regardez. Attendez. Non, même pas à partir du verset 17. Je vais lire à partir du verset 8, ok. À partir du verset 8. Donc, livre de la sagesse, chapitre 14, verset 8, ok. On dit, mais l'idole, œuvre de la main des hommes, donc dans la version catholique crampon, ok, œuvre de la main des hommes est maudite, ok, est maudite. Elle est son auteur. 2 points. Celui-ci, parce qu'il l'a faite, celle-là, parce qu'elle étant périssable, elle est appelée Dieu. Donc, l'idole, c'est quoi? On a commencé à peindre un faux Christ blanc, tout ça là, et on vous a dit, c'est lui, votre Dieu. Une idole, une abomination. Ok? Vous allez comprendre d'où ces choses-là sont parties avec vos célébrations de la Noël. C'est une abomination. Donc, on va vous expliquer ces choses-là. Maintenant, regardez. Donc, l'idole a commencé à être appelée Dieu. Regardez. Car Dieu est également l'impie et l'impiété. Et l'œuvre et l'ouvrier sont pareillement châtiés. Ok? C'est pourquoi les idoles des nations. On ne dit pas les idoles du peuple hébreu. Non, ou israélite. On vous dit les idoles des nations. Donc les nations ici, ce sont les Romains, ce sont les Grecs, ce sont les peuples non israélites. Ok? Les idoles des nations seront visitées parce que créatures de Dieu, elles sont devenues une abomination, un scandale pour les âmes des hommes. Donc, vous tous qui avez suivi cette idole, cette abomination du faux Christ, ok, vous êtes piégés. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes piégés. C'est un scandale pour vos âmes, un piège pour les pieds des insensés. Maintenant, regardez ceci. Verset 12. L'idée de faire des idoles fut le principe de la fornication et leur invention a amené la perte de la vie. Ok? Il n'y en avait pas à l'origine et il n'y en aura pas toujours. C'est pour cela le Père a élevé sa réserve pour briser cette abomination du faux christianisme avec ce faux Jésus blanc, cette abomination de Borgia. Ces choses-là ne vont plus exister et ça, c'est la volonté du Père. Regardez verset 14. C'est la vanité des hommes qui les a introduites dans le monde. Aussi, leur fin prochaine est-elle arrêtée dans la pensée divine. Regardez ceci. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Maintenant, celui qui n'a pas encore lu l'histoire de la famille Borgia avec Rodrigo de Borgia, leur papa, vous ne pouvez pas saisir ce chapitre-ci. Regardez, un père, parce que Rodrigo, il était comme un pape. Après même Borgia, là, il est devenu pape, ok? Un père accablé par la douleur prématurée a façonné l'image d'un fils qui lui a été trop tôt enlevé. Et cet enfant qui était mort, il s'est mis à l'honorer comme un Dieu, Regardez ceci. Ça, c'est la prophétie du père de Borgia. Et il a institué parmi les gens de sa maison. Les gens de sa maison, c'est quoi? Les gens de son royaume. Comprenez ici déjà qu'il y avait la captivité romaine. Ok, du peuple hébreu.
il a institué les gens de sa maison, ça veut dire les gens de son royaume, des rites pieux et des cérémonies. Ok, vos histoires de célébration de Christmas, c'est Noël, c'est parti par là. Regardez, verset 16. Puis, cette coutume, l'enfant Jésus, cette coutume, ok, s'affermissant avec le temps, fut observée comme une loi sur l'ordre des princes. C'est qui ces princes-là? C'est les Rodrigo de Borgia, c'est les César de Borgia, ok? Tous ces Augustins, tous ces Constantins, ces fils de Néphilim, ok? Donc, on vous dit, cette coutume impie, s'affermissant avec le temps, donc la Noël, toutes ces choses-là, ok, fut observée comme une loi sur l'ordre des princes et on adorait les statues. Quand on ne pouvait pas les honorer parce qu'ils habitaient trop loin, on se représentait leur lointaine figure et l'on façonna une image visible du roi vénéré afin qu'il rende à l'absent des hommages aussi empressés que s'il eût été présent. Ok, regardez ceci, verset 18. Et pour le succès de la superstition. Donc ça, là, votre Jésus-Christ blanc est une superstition. Pour le succès de la superstition, ceux qui ne le connaissaient pas, ils furent amenés par l'ambition de l'artiste. C'était qui ces artistes-là? C'est les Michelangelo, c'est les Michel-Angel plutôt, c'est les Léonard de Vinci. C'est eux-là, ok? Maintenant, regardez. Celui-ci, en effet, désirait de plaire au maître puissant parce qu'on lui a imposé. Voilà, commencé à changer toutes les œuvres d'art. Vous allez remarquer, avant la période de la Renaissance, toutes les œuvres d'art, quand ça représentait le Christ, on le représentait en homme noir. Ok? Donc là, on a mis la pression aux artistes en leur disant, donc celui-ci, en effet, désirait de plaire au maître puissant, épuisa tout son art à embellir le portrait. C'est une raison pourquoi ils vous ont enlevé ce livre. Ça, c'est les prophéties. Ok? Regardez. Et la foule des hommes, séduite par l'élégance de l'œuvre, regarda comme un dieu, celui qui naguère était honoré comme un homme. Regardez ceci, ok? Vous allez comprendre pourquoi on vous a donné un homme comme étant votre Dieu. Regardez, ce fut un piège pour les vivants que les hommes, sous l'influence de l'infortune et la tyrannie. C'est là on vous a imposé, on a imposé aux véritables Israélites par la tyrannie, par la force, un Jésus blanc, une abomination, ce fils de Néphilim qui n'a jamais existé en réalité. Ok? Juste donné la pierre et au bois le nom incommunicable. Ok, regardez ceci. Bientôt, ce fut pas assez pour adhérer dans la notion de Dieu. Donc, ils sont partis pour la notion de ce qui est sacré. Bref, vivant dans un état de lutte violente par la suite de leur ignorance, ils appelaient du nom de paix de tels mots. Regardez, célébrant des cérémonies homicides de leurs enfants. Vous comprenez que le père de Rodrigo de Borgia a tué même ses frères, il a violé ses sœurs. Regardez, célébrant des cérémonies homicides de leurs enfants ou des mystères clandestins, se livrant aux débauches effrénées et des rites étranges. Ils n'ont pas pu garder de pudeur ni dans leur vie, ni dans leur mariage. Ok? L'un tue l'autre par trahison ou l'outrage par adulte. Si vous lisez bien l'histoire des Borgia, vous allez comprendre qu'il y a eu des histoires de trahison, d'homosexualité. Et ce Borgia-là était même un PD avec Léonard de Vinci, je pense. Ou voilà, bref, vous pouvez aller faire vos recherches. Pourquoi ils vous ont enlevé ce livre? Tout simplement, ça c'était la prophétie qui dénonçait, ok? Et ils ont fait d'un homme Dieu, ok? Et ça, la Bible le dit. On va aller dans le livre de Romains, ok? Livre de Romains, ok? Au chapitre 1, regardez. La colère de Dieu se lève du ciel à partir du verset 18. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui sont ces hommes qui retiennent la vérité captive? Ça, c'est la synagogue de Satan, ok? Car
ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Regardez ceci. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Regardez ceci. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, c'est tous ces Borgia là, ces Constantin, tous ces fils de Néphilim qui ont tout changé. Regardez ce que la parole de Dieu vous dit. On est dans Romains, mes frères. On est dans Romains. Il dit, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ça là, en image, ça c'est votre Dieu, le véritable Dieu, ok? Ils ont changé sa gloire en image représentant l'homme corruptible, ok? Des oiseaux, vous voyez, soi-disant on représente le Saint-Esprit par un oiseau, une abomination, des quadrupes et des reptiles. Regardez verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Lisez bien l'histoire des Borgia, vous allez comprendre ces choses-là. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge et qui ont adoré qui la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est là l'invention de votre Jésus. On a fait de ce faux Jésus blanc là le Dieu, et c'est celui-là le Dieu du christianisme que vous adorez. C'est abominable, ce fils de Néphilim, ce pédophile, ce pédé. Donc j'encourage à tous ceux qui aiment la vérité d'aller faire des recherches sur la période de la Renaissance, faire des recherches sur la famille Borgia. Est-ce que vous comprenez? Et lisez ces livres apocryphes. Que le Père soit glorifié. Salut les amis.